Tchernobyl aurait pu être bien plus catastrophique. Une seconde explosion qui aurait pu rayer purement l'Europe de la carte. C'est ce que raconte la série Tchernobyl, une véritable course contre la montre pour l'empêcher. Haletant, dramatique et probablement exagéré. Tout part d'une théorie. Le cœur en fusion du réacteur 4 s'enfonçait dans le sol. Le risque, c'était que s'il touchait de l'eau, ça pouvait faire un gros boom. Il y a donc eu des opérations pour vidanger l'eau du sous-sol. Scène dans la série d'ailleurs. Mais beaucoup de spécialistes disent que jamais cette explosion de vapeur aurait été assez forte pour rendre inhabitable la moitié de l'Europe. Néanmoins, elle représentait bien un danger pour tous les gens sur place qui aidaient à contenir la catastrophe. Donc, pas de fin du monde esquivé de justesse cette fois-ci. Mais des moments où l'avenir de l'humanité s'est joué à pas grand-chose, il y en a eu d'autres. On vous a déjà fait une vidéo sur les événements de la préhistoire, avec des météorites ou des éruptions volcaniques qui ont sérieusement mis en danger notre civilisation. Mais est-ce qu'on a d'autres moments où l'humanité a failli disparaître? Sommes-nous ici à cause d'une incroyable chance, ou grâce à des personnes qui ont pris de bonnes décisions, ont fait un sacrifice au bon moment? Les maladies qui ont décimé le monde. Cette photo me fait mourir de rire. À droite, c'est Nixon, et dans la boîte de sardines, c'est les 3 astronautes d'Apollo 11, tout juste de retour de leur premier pas sur la Lune. Sauf qu'avant de pouvoir serrer la main du président et de recevoir gloire et honneur, ils ont dû passer 21 jours en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'on craignait qu'ils ramènent un micro-organisme lunaire. Le risque était infime, mais imaginez si ça n'avait pas été le cas. Une forme de vie microscopique qui aurait pu contaminer notre air ou nous transmettre une maladie inconnue. Un désastre. Il suffit de voir ce qui est arrivé au peuple d'Amérique. Pas immunisé contre les maladies d'Europe, 90% de la population décimée par des épidémies de variole, de grippe, de rougeole, en plus des guerres et des massacres. Aujourd'hui, on a bien conscience du danger depuis une certaine pandémie. Et pourtant, c'était ni la plus grave, ni la première fois que ça nous arrivait. À l'époque, on disait que le Covid-19 était la plus grosse crise sanitaire depuis plus d'un siècle. Mais de quoi on parlait? Le temps a dû leur paraître tellement long à l'intérieur. Tu penses qu'ils mangeaient que de la nourriture et des boissons en poudre? Pour manger, je sais pas, mais c'est sûr qu'on leur a pas donné du Oli pendant un mois. Pourtant, ça leur aurait changé la vie enfermés dans leur caisson. Énormément de parfums différents, parfaits pour varier les plaisirs. En plus, ils sont transparents sur le contenu de leur formule. Que des arômes et des colorants naturels. Et pas de sucre ajouté. Ça rend leur boisson bien meilleure pour la santé que les autres sodas du marché. Ça d'accord, mais ça remplace pas l'eau, donc je pense qu'ils devaient avoir un robinet là-dedans. Et bah parfait. Comme ça, ils pouvaient préparer eux-mêmes leur shaker. Un sachet de leur parfum préféré, 500 ml d'eau, tu secoues, et voilà. Surtout qu'il y en a pour tout le monde. La gamme énergie pour les charbonneurs, sans taurine ni caféine, mais avec la New Caf, la version qui évite les coups de fatigue, ou la gamme hydratation bourrée d'électrolytes, top après une séance de sport. Sinon, il y a la Ice Tea à base de vrai thé ou la Milkshake pour une petite pause gourmande. Mon préféré, c'est celui à la fraise. Le pot est trop mignon avec l'axolote. En plus, il propose un pack découverte de luxe avec 57 portions pour tester quasiment tous les goûts. Tu peux même le moduler pour tester que les gammes qui t'intéressent. Une fois que tu as trouvé ton bonheur, tu peux passer au format pot qui contient l'équivalent de 50 canettes. C'est beaucoup plus écologique. Et pour tester tout ça à petit prix, vous avez les codes TRASH5 pour gagner 5 € sur votre première commande et TRASH10 pour 10% de remise sur toutes les suivantes. Le lien est en description si vous voulez recevoir la vôtre. 50 millions de morts entre 1918 et 1919, soit presque 3 fois plus que les pertes de la Première Guerre mondiale. La pandémie la plus meurtrière de notre histoire, la grippe espagnole. Elle a principalement touché les 25-40 ans, dont certaines célébrités de l'époque, le poète Guillaume Apollinaire, Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano. Même le président américain Wilson tombe malade en plein pendant le traité de Versailles. Heureusement, il s'en sort. On sait pas trop d'où la grippe est partie, probablement aux États-Unis. Or, à ce moment, ils envoient leurs troupes en renfort en Europe. Dans les tranchées, l'eau souillée, la saleté, les cadavres, les conditions de vie rendent les soldats très vulnérables. Certains sont renvoyés chez eux en permission, malades. Des bataillons entiers sont décimés en une journée. En ville, plus de médecins, plus de matériel, tout est au fond. À Paris, c'est presque 300 morts qu'il faut enterrer chaque jour. On manque de cercueils, les cadavres restent plusieurs jours dans leur maison, on porte des masques pour se protéger, et les pouvoirs publics dans tout ça.
Ils réagissent tardivement. C'est la fin de la guerre, on va pas venir perturber les troupes et les forts. Comment fermer les lieux publics, comme les théâtres ou les bars, alors que la population veut fêter la fin des combats? Et surtout, on en parle le moins possible dans la presse. Il y a bien l'Espagne, pays neutre, qui mentionne cette épidémie dévastatrice, d'où le nom de grippe espagnole. Mais on cherche des responsables chez l'ennemi aussi, comme les Allemands qui auraient empoisonné des ravitaillements. Avec les derniers cas en 1921, c'est plus de 2,5% de la population mondiale qui a été décimée. Seulement, c'est peu pour la pandémie la plus meurtrière de l'histoire. La deuxième, c'est que 20 à 50 millions de victimes, mais c'est à peu près la moitié de la population mondiale de l'époque. La peste noire a défiguré le XIVe siècle et marqué le Moyen-Âge. Vous avez vu notre vidéo sur les plus grands empires, vous connaissez la légende comme quoi elle aurait été ramenée par les Mongols, qui balançaient leurs cadavres malades par-dessus les murailles de Kaffa. Et vous savez aussi que c'est probablement faux, que la peste s'est propagée à cause d'un ensemble de conditions climatiques et commerciales. Elle est transmise par des puces, transportée par les rats qui se cachent dans les cales des bateaux qui traversent la Méditerranée. Si elles te mordent, deux possibilités, la peste bubonique, où tu as des gonflements et des ulcères, mais si tes poumons sont touchés, ça peut dégénérer en peste pulmonaire. Et là, tu tousses beaucoup, et d'un coup, tu la transmets à tes proches, à tes voisins. Mais dans tous les cas, tu ne tiendras que quelques jours, voire quelques heures,